cette leçon d'aujourd'hui, nous allons tester GeoGebra qui va nous permettre de pouvoir examiner les cas de ce que nous avons appelé les fonctions linéaires et les fonctions affines, bon, tout simplement les droites. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui se passe si je commence par saisir au clavier y est égal à m fois x. Voilà, je valide. Voilà. Alors, il me propose de créer un curseur. C'est exactement ce que je veux. Vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Je vais un peu déplacer voilà, le graphique. Regardez, il me propose m est égal à 1. C'est-à-dire qu'on a comme fonction première f est égal à x. Vous avez m est égal à 1. Et quand je viens bouger ce curseur, eh bien, on voit alors à ce moment-là la droite qui bouge. Alors, on voit que m permet alors à ce moment-là de changer l'inclinaison de la droite, en réalité de la pente. Et je vais donc rajouter un point, ça va me permettre de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut placer un point. Je vais en placer deux d'ailleurs. Je vais commencer par placer le premier point classique, qui est tout simplement le point à l'origine. Voilà. Par défaut, il me propose A. Je ne veux pas qu'il s'appelle A. Je vais aller dans les propriétés pour demander qu'il s'appelle O, un nom classique pour origine. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être fait. Voilà. Donc, on a O, on a l'origine qui se trouve là. Et je vais créer un nouveau point que j'appelle M. Pour l'instant, on verra que j'aurai l'occasion d'utiliser un autre point M tout à l'heure, qui a comme coordonnées, alors, 1,M. Voilà. Et je n'ai plus qu'à valider. Et voilà. Il me met la valeur 1,07, tout dépend simplement de la pente de la droite. Remarquez que la pente correspond à 0,7 aussi. Donc, chaque fois que, que je bouge cette droite, eh bien, vous voyez que le point M suit toujours. On a cette verticale, hein, je pourrais d'ailleurs même la créer si je voulais, bon, pourquoi pas. On va créer une droite qui n'est donc pas une fonction. Hein, vous allez voir du coup ce qui va se passer. Vous voyez que ici, il considère, il a écrit f de point y est égal à 1.1x, le 1.1 correspondant au m qui se trouve ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une équation x est égal à 1. Voilà, vous voyez, bon, il a créé cette droite, vous voyez, du coup, il ne l'a pas mis en tant que fonction, c'est une verticale. Et pour bien signaler que j'ai affaire à une verticale, je vais simplement changer de couleur. Je vais la mettre en rouge, voilà, comme ceci. Voilà, ce qui me permet, donc, du coup, d'en profiter de faire apparaître, alors à ce moment-là, une droite particulière qui n'est pas une fonction, mais aussi de faire en sorte que lorsque je déplace ici ma droite, c'est-à-dire que, que je joue avec mon curseur, je vois bien que, que la droite linéaire passe toujours par deux points, l'origine et le point M qui a comme coordonnée un petit m. Voilà, je peux m'amuser comme ça pendant des heures, mais ça ne va pas avoir beaucoup d'utilité. Je vais effacer, enfin, je vais rendre invisible la verticale pour pouvoir faire plusieurs changements. Premier changement, je vais saisir au clavier une autre droite. Cette fois-ci, y est égal à m fois x plus p. Ça veut dire que je vais demander qu'il y ait un deuxième curseur qui apparaît. Voilà. Deuxième curseur, voilà. P qui considère qu'il est égal à 1. Et m, lui de son côté, est le même, puisque j'ai demandé d'introduire l'équation d'abord y est égal à mx, et puis après y est égal à mx plus p. On avait la fonction f, maintenant la fonction g. Et si je joue avec le curseur ici, qu'est-ce qu'on voit? Je vois que la nouvelle droite que j'ai fait apparaître est parallèle à la toute première. Alors, si je joue maintenant, regardez ici, sur le curseur M, vous voyez que cette particularité de parallélisme continue à exister. C'est une des propriétés, justement, de ce qu'on appelle les droites affines. C'est une affinité, c'est-à-dire que sous la base de la droite considérée comme étant fonction linéaire, je peux créer une infinité de fonctions affines, c'est-à-dire toutes les
droite parallèle à la première droite, celle qui passe par l'origine. Alors celle-ci ne passe pas par l'origine, elle passe par ce point-là et par ce point-là. Alors, j'ai pu expliquer que nous avions deux points particuliers. On avait d'abord le point grand P qui passe par le point 0 petit p. Voilà. Donc voilà. Et 0,2. Voilà. Vous voyez que ça correspond bien avec ce ici. Et quand je bouge mon curseur ici, eh bien, on voit le point P qui continue à se déplacer tout le temps sur l'axe des X. Alors, je vais calculer une petite valeur. Je vais mettre petit q est égal à moins P divisé par M. Voilà, donc il m'a fait un petit calcul, ce qui va me permettre de pouvoir faire comme deuxième étape de créer un autre point, donc grand Q, qui est égal, alors à ce moment-là, les coordonnées, c'est Q0. Voilà, le point Q est là. Donc, ce qui fait que maintenant que chaque fois que je vais bouger P, M, lui de son côté, reste constant, on voit ici la droite, voilà, qui reste parallèle à la toute première, mais on a à chaque fois P et Q qui sont alors à ce moment-là les intersections, P étant l'intersection avec l'axe des Y, Q étant l'intersection avec l'axe des X. Et ça va marcher à peu près tout le temps. Là, évidemment, Q disparaît parce que j'ai affaire à une horizontale. Regardez ici, on a Q est égal à moins l'infini. Il a vraiment été balayé entièrement vers la gauche. Si je continue à jouer avec P maintenant, j'ai à chaque fois la droite Y est égale à une constante. Hein, vous voyez, elle est signifiée ici en fait. Y est égal à 3. Voilà. Je vais en profiter pour faire un petit changement au niveau de cette équation que j'avais mise en rouge. Tant que j'y suis, je vais même faire un changement de couleur. Comme ça, ce sera peut-être un peu plus propre. Voilà. De cette droite-là, je vais la mettre en vert, comme ceci, voilà, comme ça, on a des droites qui sont bien de couleurs différentes, et alors celle-ci, bon, je vais faire ça, je vais l'effacer, et je vais en créer une nouvelle, je vais créer la droite X est égale à Q, voilà, comme ça on aura à chaque fois les droites correspondantes, voilà, vous voyez, hop, je me suis arrangé, c'est pas obligatoire que ça passe justement par cette valeur-là, mais j'ai eu envie de tester l'équation d'une verticale qui a l'intersection avec la droite y est égale à x plus p, sachant que q a gardé exactement la même valeur. Alors, comme tout à l'heure, je vais lui changer cette propriété, je vais remettre en rouge, comme ceci. Voilà, ce qui fait que du coup, on a presque toutes les droites possibles et inimaginables. Je vais même créer, tant qu'on y est, pourquoi pas, la droite y est égale à p. Voilà, donc pour cela aussi, hein, je vais essayer de choisir une autre couleur. Comme ça, on aura eu un peu tous les aperçus. Est-ce que si je mets bleu par rapport aux autres, ah bah je vais mettre violet. Voilà. Voilà. Donc si maintenant j'efface plutôt, je vais plutôt rendre transparent, invisible F et G, qu'est-ce que j'ai? Bon, évidemment, j'ai M qui va se balader tout seul, ce ne sera pas une bonne idée. Voilà. Si je joue avec M, du coup, ça fait bouger Q, puisqu'ils sont inversement proportionnels, puisque Q est égal à moins P sur M. P, lui, de son côté, bah, il va faire bouger les deux. Mais vous voyez que à chaque fois, vous avez ici les deux droites. Vous avez H, c'est la droite horizontale qui correspond à Y est égal à 3.2, ici. Voilà. Oups, voilà, même comme ça, il est égal à 3. Je peux faire bouger, voilà. Ici, je me suis arrangé pour faire en sorte que X est égal à moins 3, ce qui fait qu'on a aussi à chaque fois une constante. Donc voilà, l'équation pour une droite horizontale et pour une droite verticale.
Ah, bon, ça c'est pour les cas particuliers, tandis que pour les grands classiques, eh bien, bon, ce sont ceux-là, hein, bon, ce qu'on a vu dès le départ. D'une part, la fonction dite linéaire et la fonction affine correspondante. Alors, encore une petite remarque pour terminer cette leçon. Si je change d'abord la valeur du point m, parce que le point m, je l'ai associé à la fonction linéaire, j'aimerais bien l'associer à la fonction affine. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? C'est modifier ce point-là. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais l'effacer, je vais en créer un autre. Donc, m a pour coordonnées 1 et puis m plus p. Du coup, voilà, vous voyez que m, cette fois-ci, se situe sur l'autre droite. Donc, si je fais rebouger l'ensemble, on voit que P et Q restent bien sur leurs axes respectifs, tandis que M, lui, a toujours comme coordonnée en X la valeur de 1. Et alors, ce que je voulais encore vous montrer, c'est ceci. Donc, je fais disparaître pour l'instant la fonction linéaire. Bon, comme ça, je ne peux jouer qu'avec la seule droite la plus classique qui existe. Prenons bon, la droite dans l'autre sens, hein, avec une pente négative. Voilà. Voilà, ça c'est une belle droite. Si je devais écrire l'équation de cette droite, c'est vrai que j'ai même pas besoin de calcul. Il me suffirait d'écrire x sur 5 plus y sur 3 est égal à 1. C'est immédiat. Le point M, bah, il est très facile à trouver. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'était ceci. C'est que si maintenant, je commence à bouger, non, c'était pas celui-là que je voulais bouger, pardon, enfin, ça n'a pas d'importance, voilà. C'est ici, c'est P que je vais bouger jusqu'au moment où je vais arriver, P est égal à 0. Voilà. Vous voyez ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, on le voit apparaître très bien. On a le point O qui a comme coordonnée 0, 0, le point P qui a comme coordonnée 0, 0, et le point Q qui a comme coordonnée 0, 0. On a les trois points qui sont confondus. Voilà. Et ceci termine donc la leçon.